nous sommes ravis, de vous accueillir, sur notre module de sensibilisation à l'outil Ceridge. Nous sommes animateurs, Bruno Ménessier et moi-même, Nathalie Lotte, et nous avons 2 personnes, qui répondront à vos questions au chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et bien sûr à lever la main si vous avez des questions particulières. On va attendre encore 2-3 petites minutes que tout le monde, s'installe et hem et on va commencer notre événement. J'entends du bruit, Bruno, non? Je sais pas. Non, 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 attends, je coupe les... Non, non. Je couperai le micro quand ce sera toi pour pas, Ouais. Je vais couper mon micro. Ouais. Par contre, Bruno, tu me fais signe quand, il y a d'autres personnes dans la salle d'attente ou Oui, tu oui, je te les le dis. accueilles? Je te le dis, il y a Mathilde qui vient d'arriver en chat. Bon, Jessica en chat. Mmh? Sabrina Varpel. Et on attend une petite minute et on démarre. Ouais, tout à fait. Hein, je pense, vu que le temps est imparti. En tous les cas, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue à notre, webinaire, sur le module de sensibilisation à l'outil Ceridge. Comme je disais précédemment, nous sommes 2 animateurs, Bruno Ménessier et moi-même Nathalie Lotte, et nous avons des personnes au chat qui sont en train de vous écrire justement. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, à lever la main si vous avez besoin, d'éléments complémentaires. On peut y aller, je pense. On va y aller. C'est qui ah oui, on peut, C'est tu as mis Camille. en plein écran là, Bruno? Ouais, normalement, ouais. Voilà. Tu as la main? Oui, normalement. Donc bonjour à tous, bienvenue, à notre module de sensibilisation à l'outil Ceridge. Donc nous allons donc faire une petite présentation succincte des personnes qui vont animer le webinaire. Donc, je suis Nathalie Lotte, je suis technicienne hygiène, sécurité, environnement. Et il y a mon collègue, monsieur Bruno Ménessier qui est technicien également, hygiène, sécurité, environnement. Vous avez au chat, Jessica Abdo qui est ingénieure hygiène, sécurité, environnement et Mathilde Silva Gomez, infirmière en santé travail. Nous sommes tous les 4 sur des sites différents et nous appartenons tous les 4 à un CEPOM qui s'appelle le CEPOM risque chimique. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires. Notre sommaire, succinctement, qui sommes-nous? On fait une petite présentation succincte d'Horizon Santé Travail. Qu'est-ce que le risque chimique? On va vous expliquer qu'est-ce qu'une fiche de données de sécurité, comment comprendre les symboles de danger. On vous fait une présentation de notre outil Ceridge. Bruno vous présentera l'outil dans sa totalité. On va vous donner quelques éléments sur la réforme de la santé au travail, des outils complémentaires à votre disposition, le cas échéant où vous ne souhaitez pas utiliser Ceridge, mais un autre logiciel spécifique en fonction de votre métier. Et bien sûr, nous ouvrons à des échanges et des questions si vous avez besoin. Alors, qui sommes-nous? Donc, Horizon Santé Travail, c'est un service de santé au travail qui est situé dans le 92. Nous sommes répartis, sur, plusieurs centres, médicaux et sur certains sites, vous avez également des équipes de préventeurs. Donc, le pilote, c'est le médecin du travail qui oriente, des actions en milieu de travail à l'ensemble de son équipe, pluridisciplinaire. Et donc, nous sommes, plusieurs à pouvoir intervenir au sein des différentes équipes, les infirmières en santé travail, les préventeurs, hein, sur la partie ergonome, psychologues du travail, les ingénieurs et techniciens hygiène, sécurité, environnement et les assistants de prévention.
Nous avons également au sein de notre service des assistants sociaux et également un service de prévention et des insertions professionnelles pour faire intervenir l'ensemble des acteurs rattachés au médecin du travail. Nous vous invitons à prendre contact avec votre médecin du travail qui vous orientera vers l'équipe qui correspond à votre secteur d'activité. Alors aujourd'hui, la présentation que vous allez nous faire, vous allez voir tout ce qu'on va vous présenter fait partie, de, la cotisation que vous payez chez Horizon Santé Travail. Donc il y a aucun surcoût si vous nous faites des demandes spécifiques. Nos différentes actions en tant que service de prévention, nous pouvons vous accompagner sur de la métrologie. Donc nous ne sommes pas un organisme agréé, donc la métrologie qu'on pourra vous faire, ce sera pas comparable à un organisme agréé. Mais en tout cas, ça vous donne déjà des premiers éléments et en fonction des résultats obtenus, dans nos différents rapports, on vous orientera peut-être vers des professionnels ou si pour le risque chimique, il y a des produits chimiques qui, disposent d'une valeur limite d'exposition, là, dans ce cas-là, même si nous, on peut vous faire des premiers prélèvements, il faut impérativement faire, intervenir une entreprise spécialisée dans le risque chimique. Nous avons donc, comme je vous l'ai dit précédemment, des ergonomes qui peuvent faire des études de poste, vous accompagner sur le travail sur écran et des aménagements spécifiques des postes de travail, mais aussi sur les troubles musculo-squelettiques, sur tout ce qui est posture contraignante, de la manutention, des gestes répétitifs. Les ergonomes peuvent également vous aider sur l'achat de matériel ergonomique spécifique, des fauteuils ergonomiques, des bureaux assis debout, mais aussi un certain nombre d'autres matériaux que vous auriez besoin au sein de votre entreprise. Nous avons donc un service de maintien en emploi, donc ils sont là pour vous aider au reclassement des salariés avec des problématiques de santé, mais aussi tout ce qui est obligations juridiques et pour les travailleurs handicapés. Les risques psychosociaux, nous avons au sein de notre service de santé au travail des psychologues du travail qui vont vous aider sur tout ce qui est soutien psychologique, mal-être au travail et également un axe sur les qualités de vie au travail. Nous avons différents groupes de travail qui sont les groupes des accidents de travail sur des accompagnements pour vous expliquer comment faire des arbres des causes ou vous donner des informations et vous aider dans la démarche de la chute de plein pied et de hauteur, mais également sur du risque routier, du risque chimique ou de l'hygiène de vie. Je vais très vite parce que ce n'est pas le but de notre présentation de ce jour. Nos différents services, donc Horizon Santé Travail vous propose de nombreuses prestations dans le cadre de votre cotisation, qui est une cotisation annuelle et tous les services qu'on peut vous présenter ici font partie de la cotisation que vous payez chez Horizon Santé Travail. Pour toute demande spécifique, vous devez faire impérativement appel à votre médecin du travail qui orientera vers la bonne personne et la bonne équipe pour vous accompagner. Nous allons partir sur le vif du sujet de la sensibilisation de l'outil CERIC. Dans un premier temps, qu'est-ce que le risque chimique? Donc, le risque chimique représente l'ensemble des situations de travail dangereuses qui impliquent des produits chimiques, aussi bien dans leur utilisation, dans le transport, le transvasement, les mélanges, le stockage, la manutention, etc., etc. On va vous expliquer tout ça tout au long de notre présentation du webinaire. Donc, qu'est-ce que le risque chimique? Le risque chimique est composé d'agents chimiques, c'est-à-dire des éléments ou des composés chimiques, soit en l'état, soit au sein d'un mélange, qui peuvent présenter à l'état naturel ou qu'ils soient produits ou utilisés ou libérés, notamment sous forme de déchets, du fait d'une activité professionnelle, ou qu'ils soient non produits intentionnellement, par exemple quand on mélange deux produits. Un agent chimique dangereux, c'est un agent chimique qui ne se satisfait pas aux critères de classement, mais que l'état au sein d'un mélange peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des salariés. Donc c'est en raison surtout des propriétés physico-chimiques ou toxicologiques que ce mélange peut apporter. Vous verrez en dessous l'article du Code du travail qui se réfère justement au décret 2008-244 du 7 mars 2008 sur ces deux définitions.
Qu'est-ce que le risque chimique? Quelques chiffres. Alors, l'enquête Sumer, la dernière enquête Sumer qui avait été réalisée date de 2017. En 2017, il avait été recensé 11% de l'ensemble des salariés, soit environ 2,8 millions de salariés qui sont exposés à au moins un produit chimique cancérogène. Donc, tous les salariés et les ouvriers qui travaillent dans des activités de maintenance, dans des secteurs de la construction, sont les plus concernés, y compris pour la multi-exposition. Mais vous trouvez également ces problématiques de risques chimiques dans toutes les entreprises, même des entreprises, par exemple, qui sont chargées de l'entretien des locaux, manipulent du produit chimique. Donc, bien sûr, pas spécifiquement cancérigène, mais rien ne doit être laissé de côté. Il faut vraiment utiliser et rentrer l'intégralité des produits dans l'outil CERIDGE. Donc, les cancérogènes sont malheureusement les plus souvent ciblés. Ce sont par exemple des gaz d'échappement diesel, donc on retrouve dans les garages, des huiles minérales entières, des poussières de bois ou de la silice cristalline. Donc l'enquête montre que le plan cancer 2014-2019 mentionne que 14 à 30 000 des cancers dépistés en France seraient d'origine professionnelle. Donc, dès qu'on aura des nouveaux chiffres sur les enquêtes Sumer, bien sûr, on mettra à jour notre présentation, mais à ce jour, c'est la seule enquête Sumer que nous avions. Qu'est-ce qu'une fiche de données de sécurité? Donc, la fiche de données de sécurité, c'est un document qui doit vous être transmis par les fournisseurs. Donc, soit par le biais de leur site internet, ou soit lorsqu'ils vous font rentrer un produit pour une première fois dans votre établissement, ils doivent impérativement vous fournir la fiche de données de sécurité. Enfin, tout du moins, il faut surtout la demander parce que les commerciaux, eux, ils sont plus là pour vendre que pour vous fournir des éléments et réellement, nous, tous les jours, quand on intervient en entreprise, on se bat avec les entreprises, enfin on se bat, on les aide, on les accompagne pour pouvoir récupérer leurs fiches de données de sécurité qui, malheureusement, sont dans 80% absentes au sein des différentes entreprises. Donc les fiches de données de sécurité, elles doivent être bien sûr dans la langue du pays. Donc comme on est en France, elles doivent être en langue française. Elles doivent normalement, la dernière version doit dater de moins de 3 ans, à compter de l'année en cours. Ah, on me dit qu'il y a plus de son. Vous m'entendez pas? Bruno, tu m'entends pas? Si, je t'entends bien, Nathalie. Ah, Mathilde, excuse-moi. Bon, voilà, Bruno m'entend, donc c'est donc excusez-moi, je reprends. Donc la dernière version date en effet de moins de 3 ans et donc c'est l'intégralité des fiches de données de sécurité doivent être transmises au service de santé au travail, aux médecins du travail, afin qu'ils puissent assurer le meilleur suivi de santé de vos différents collaborateurs. Alors, chaque fiche de données de sécurité comprend des symboles de danger. On va vous expliquer un petit peu plus approfondément derrière. Donc, des pictogrammes de danger sont prescrits par le règlement CLP qui date de 2008. Donc, ils sont au nombre de 9. Ils comportent tous un symbole noir sur un fond blanc et encadré de rouge, suffisamment épais pour être visiblement clair, de manière à ce qu'on puisse les repérer. La mise en œuvre du règlement CLP, la classification labeling packaging, a été introduite dans le remplacement des symboles noirs sur fond orange. Normalement, vous ne devez plus trouver ce type de symbole au sein des différents produits. Si toutefois vous avez encore des produits avec ces types de symboles, on vous invite avec l'outil CERIDGE, à imprimer vos étiquettes pour pouvoir modifier l'étiquette du produit par rapport à l'utilisation. Donc un exemple, donc vous avez des étiquettes sur chaque produit doit être étiqueté. Je vous rappelle que si vous faites du transvasement, on vous invite réellement à renoter, ou à réimprimer une étiquette
de manière à éviter le danger. Parce que, on retrouve fréquemment dans les entreprises, des flaconnages non étiquetés et quelqu'un qui arrive et qui ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du produit peut malheureusement, avaler ou être, en contact avec le produit, de manière cutanée ou autre. Donc l'étiquette comprend systématiquement les pictogrammes de danger, comme vous pouvez voir les nouvelles, affichages, c'est-à-dire le carré rouge qui entoure le symbole et avec un trait très épais. Vous retrouvez systématiquement sur votre étiquette la mention d'avertissement, donc soit attention, danger, et cetera, et cetera. Bruno vous montrera une fiche de données de sécurité après, vous verrez, ce type de mention. On a également les mentions de danger. Pour justement les mentions de danger nous permettent de, trouver les pictogrammes qui s'y réfèrent. Nous avons des informations sur, des sections des informations supplémentaires ou pas, en fonction du type de produit et nous retrouvons également les conseils de prudence. On va vous montrer ça un petit peu plus approfondissement en dessous, pardon. Voilà, par exemple, un exemple sur les nouveaux pictogrammes. Donc la tête de mort, il faut se rappeler que c'est un produit qui est classé «Je tue». Le point d'exclamation, même si on a un peu tendance à se dire, ce pictogramme-là n'est pas dangereux, il faut savoir que mélangé à d'autres pictogrammes, il peut être dangereux, donc il est tracé comme altérant la santé. Le pictogramme avec, la petite main, donc c'est des produits qui sont classés corrosifs, donc qui rongent aussi bien, certains produits, aussi bien certains métaux, mais aussi, si on l'utilise sans porter des équipements de protection individuelle spécifiques, ça peut aussi ronger, la peau, le cutané et le bonhomme percé, c'est le symbole qui nous indique que ça nuit gravement à la santé. Je ne vois pas de questions, donc je pense que tout va bien. Je vous invite à lever la main ou à nous faire un petit signe si vous avez des petites questions particulières. Même si tout va bien, ça nous permet un petit peu de continuer notre présentation sans, aller trop vite. Donc, pour comprendre les symboles de danger, nous vous avons également mis cette, information. Donc chaque mention de danger est affectée par un code alphanumérique. Vous verrez sur, mon affichage, suivant. Donc il y a toujours une lettre et 3 chiffres. La lettre H, Hazard Statement, est suivie de 3 chiffres. Le premier chiffre permet d'identifier le type de danger. Tout ce qui est numéro 2, c'est des dangers physiques. Les numéros 3, ce sont des dangers pour la santé et le numéro 4, ce sont des dangers pour l'environnement. Les 2, chiffres suivants permettent de classer le danger par propriété intrinsèque de la matière. Tout ce qui est de 200 à 210, c'est de l'explosibilité et tout ce qui est de 220 à 230, c'est de l'inflammabilité. Donc voilà, on vous a mis une petite étiquette pour bien vous expliquer, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc les anciens pictogrammes que vous pouvez retrouver sur votre gauche, c'était sur fond orange. Aujourd'hui et c'était la lettre R, le risque. Aujourd'hui, c'est le chiffre H avec hazard et donc ensuite, nous avons les nuances. Le chiffre 2, comme je vous l'ai dit précédemment, correspond, je vous remontre, au danger physique. Les 2 autres chiffres, sont les numéros 25 qui correspondent donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, à tout ce qui est inflammabilité. De 200 à 210, explosibilité, de 220 à 230, inflammabilité. Voilà, donc là, on voit le pictogramme qui se réfère à l'inflammabilité et ensuite sont tracés, voyez, les chiffres qu'on peut relire aussi bien sur l'étiquette que sur la fiche de données de sécurité. Donc là, il est bien classé H225. C'est un liquide et des vapeurs très inflammables. Donc, en ce qui concerne les agents classés cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, qu'est-ce que les CMR, hein? Donc, ils peuvent donc malheureusement provoquer le cancer.
induire des effets mutagènes sur l'organisme ou le fœtus, ou provoquer des problématiques de fertilité. Donc en France, on estime environ 12% des salariés exposés à ce type de produits, dont 2,6 millions de personnes. Nous avons 600 000 femmes et 2 millions d'hommes. Les différents secteurs d'activité les plus concernés, comme je vous disais tout à l'heure, même si on pense qu'un secteur n'est pas concerné, il faut réellement bien regarder les fiches de données de sécurité. Donc là, les secteurs les plus concernés sont le BTP, la métallurgie, la chimie, mais les recherches de développement, de la maintenance, secteur du bois, tout ce qui est garage, etc., etc. Donc, selon l'Institut national du cancer, on a 382 000 nouveaux cas déclarés en France et que le taux d'incidence se stabilise chez les femmes et baisse chez les hommes. En moyenne, nous avons sur ces 382 000 nouveaux cas, 3,6% des cas de cancer qui sont liés à des expositions professionnelles. Je vais passer la main à mon collègue Bruno. N'hésitez pas à poser des questions ou à nous donner, à faire des demandes spécifiques. Merci Nathalie. Enfin, je me répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on est là pour vous répondre. On va parler un peu de CERICH, comment intégrer CERICH dans l'évaluation du risque chimique, comme vient de s'exprimer ma collègue. On va vous expliquer un petit peu le chapitre 2 de l'AFDS qui est un élément moteur dans le cadre de l'évaluation du risque chimique, sans répéter ce que vient de dire Nathalie, de bien se focaliser sur chaque chapitre ou sous-chapitre de l'AFDS. Le chapitre 2.1, on verra après, c'est la classification de la substance ou du mélange. Hein, vous l'avez c'est bien déterminé, hein, on voit très très bien. Toxicité, on voit classification du mélange, c'est toxicité aiguë par voie orale, toxicité aiguë par voie cutanée, toxicité aiguë par inhalation, les vapeurs, corrosion, irritation. Au sous-chapitre 2.2, vous aurez l'élément d'étiquetage avec ces pictogrammes, comme l'a expliqué Nathalie, ces symboles de danger hein, plutôt. Ils sont en forme de losange pour faire la correspondance avec les matières dangereuses sur outre. Hein, c'est pour ça que vous avez une forme de losange. N'oubliez pas la mention d'avertissement hein, qui est entourée. Vous avez la mention d'avertissement qui est très très importante dans le cadre de l'évaluation du risque chimique. Dans ce chapitre, la mention d'avertissement et le danger. D'autres chapitres, vous aurez attention, etc. La mention de danger, on va pas revenir sur les phrases de risque et les conseils de prudence. Les phrases de risque, comme disait ma collègue, H225, liquide et valeurs très inflammables, H315, c'est vraiment répertorié dans le cadre du CLP. Un regard aussi sur les conseils de prudence, c'est vraiment très très important. Les conseils de prudence, c'est ce que vous allez mettre en œuvre pour protéger la santé et la sécurité du salarié. Là, on voit très très bien, c'est des conseils de prudence combinés, des phrases combinées, P304 plus P340. Exemple, en cas d'inhalation, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Et ainsi de suite. Retenez bien que le chapitre 2 sera l'élément moteur. Il y a d'autres chapitres qu'il faudra prendre en compte en fonction de votre évaluation. Mais déjà, quand vous vous basez sur cette partie-là, c'est vraiment la démarche initiale de l'évaluation du risque chimique. On revient, je vais faire un partage d'écran concernant une petite vidéo. Donc, je vais sortir du contexte pour vraiment essayer de vous partager l'écran. N'hésitez pas à poser des questions pendant cette période où je change. Et là, on va rentrer dans le sujet. Bonjour. Vous pensez peut-être que vous n'utilisez pas ou peu de produits chimiques dans votre entreprise. En réalité, vous en côtoyez probablement beaucoup, de plusieurs dizaines à plusieurs milliers selon votre activité. Vous savez que la prévention du risque chimique est une obligation légale qui engage votre responsabilité de chef d'entreprise. Vous savez que les produits chimiques peuvent provoquer des accidents du travail, comme des brûlures graves, des intoxications ou des maladies professionnelles comme des asthmes ou des cancers. Vous savez que certains de ces produits peuvent porter atteinte à l'environnement, provoquer des explosions ou des incendies qui pourraient s'avérer fatals à votre entreprise.
Saviez-vous qu'une entreprise sur 3 ne se relève pas après un incendie? Pour vous aider dans votre démarche de prévention des risques chimiques, l'INRS, en coopération avec des partenaires publics et des organisations professionnelles, a développé le logiciel CERICH. CERICH est accessible gratuitement sur le web et il est simple d'utilisation, quel que soit votre niveau d'expertise. Interface moderne et intuitive, nombreuses fonctionnalités qui vont simplifier votre démarche de prévention. Tout d'abord, CERICH vous aidera à faire ou à compléter l'inventaire de vos produits. Exemple, vous prenez en photo l'étiquette d'un produit et à partir de l'image, le logiciel saisit seul les informations nécessaires à l'identification des dangers. Ensuite, CERICH facilitera l'évaluation et la hiérarchisation des risques en identifiant les situations de travail ou les produits les plus dangereux à traiter en priorité. Enfin, CERICH vous aidera à établir un plan d'action en vous donnant accès aux bonnes informations. Vous pourrez ainsi remplacer les produits dangereux, supprimer ceux qui sont inutiles et mettre en œuvre les bonnes pratiques. CERICH est l'outil de référence en matière de risques chimiques pour les fabricants de produits, les utilisateurs, les services de santé et de sécurité au travail. En résumé, grâce à CERICH, vous allez pouvoir répondre à vos obligations légales, sécuriser votre activité, améliorer les conditions de travail et préserver la santé de vos salariés. Retrouvez CERICH sur www.cerich.fr. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, le temps que je change d'écran. Pour retrouver CERICH, comme l'a dit le petit tutoriel, eh bien, vous allez sur www.cerich.fr. CERICH, c'est le système d'évaluation et d'information du risque chimique en milieu professionnel. Lorsque vous cliquez dans ce lien, vous vous retrouvez sur une page de référence ou un tableau de bord. Avec le premier onglet, vous avez la présentation. Si je clique dans le premier onglet, vous avez la présentation de l'outil CERICH. Ce qui est très bien fait sur cet outil, vous avez les tutoriels étape par étape. Il faut savoir que pour utiliser CERICH, vous avez 3 niveaux utilisateurs. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Le niveau 1, c'est sans expertise. Le niveau 2, c'est expertise moyenne. Et puis le niveau 3, c'est l'expertise. Donc, plus vous allez rentrer dans les niveaux, plus ça va être plus ça va être complexe pour rentrer vos données. Moi, je vous conseille pour les débutants ou ceux qui veulent vraiment bien analyser une fiche de données sécurité, c'est d'utiliser soit niveau 2, soit niveau 3. Mais pour le débutant, on verra juste après, on fera un essai, c'est le niveau 1. Vous avez tous les tutoriels qui sont en ligne, vous avez juste à cliquer. Ce sont des tutoriels qui durent environ 3 minutes. Ça vous permet de vous accompagner dans votre évaluation du risque chimique. Concernant l'onglet numéro 2, le troisième onglet, pardon, vous avez tout ce qui est lié aux formations. L'INRS propose des formations au risque chimique avec acquérir les notions de base sur les produits chimiques, des auto-formations en ligne, des formations accompagnées à distance, et puis soit en présentiel ou en distanciel. Ce sont des outils qui sont vraiment très, très, très ludiques et très bien faits. Sur le quatrième onglet, vous avez les quiz. Alors, ce quiz vous permettra de choisir votre niveau. Si vous répondez bien à toutes les questions, vous êtes un expert, vous irez au niveau 3. Si vous répondez à quelques questions ou si vous faites 70% d'erreurs, malheureusement, vous aurez un niveau 1. Mais au fil du temps, vous acquérerez, avec l'usage dans le temps, les niveaux 2 et niveau 3. Et puis, sur le dernier onglet, eh bien, vous avez des aides au repérage, ce qui vous permet, en décrivant votre activité et avec des mots-clés, de retrouver les codes NAF, de retrouver et d'identifier les principaux produits chimiques dangereux présents dans votre entreprise. Je prends l'exemple des garages, vous pouvez retrouver les principaux produits utilisés dans les garages. Et puis, vous avez sur le dernier onglet l'assistance, la FAQ, pardon, qui vous permet de trouver toutes les solutions techniques à vos besoins. Sur le dernier onglet, le tout dernier, c'est vous téléchargez l'outil CERICH, vous cliquez et puis vous téléchargez la dernière version. C'est un outil qui est gratuit
et qui est vraiment très très ludique, ce qui vous permet de construire votre évaluation du risque chimique au sein de votre établissement. Donc, on vous a quand même construit une petite évaluation du risque chimique de niveau 1 pour vous expliquer comment intégrer une fiche de données de sécurité au sein de CERICH. Donc, je vais retourner ici. Donc, quand vous téléchargez CERICH, vous vous retrouvez sur ce qu'on appelle un shortcut. Vous pouvez l'installer sur votre bureau et une fois qu'il est installé, vous cliquez dedans et lui va se mettre à jour automatiquement si vous êtes sur réseau. Vous pouvez travailler hors réseau et vous pouvez travailler sur réseau. Donc voilà, vous allez arriver sur un tableau de bord qui est vraiment très bien fait, hein, sans refaire tous les tutos, mais pour bien vous expliquer ce que ma collègue vous a dit précédemment. On va intégrer une fiche de données sécurité dans le niveau 1 de CERICH. Vous verrez que niveau 2, niveau 3 est un peu plus complexe, ça demande beaucoup plus de saisie. Mais tous les calculs se font automatiquement suivant l'ED de l'INRS qui date de 1995. Vous avez sur les onglets du haut la synthèse de l'inventaire. Donc je me suis permis de rentrer un produit ce matin pour bien vous expliquer. Hein. Vous avez la synthèse de l'inventaire, un produit étiqueté, un agent chimique émis ou produit par le hors CLP, ce sont les poussières de diesel, tous ceux qui n'ont pas d'étiquetage. Vous avez un produit CMR et un agent chimique émis et produit CMR hors CLP. Vous avez ici un produit sans FDS, puisqu'on n'en a pas rentré, et un produit incomplet, c'est-à-dire que si, entre guillemets, si la FDS a une date dépassant 5 ans ou n'a pas de date. Vous avez sur le deuxième onglet la hiérarchisation, on verra ça après. Vous avez sur le troisième onglet les points forts de votre évaluation. Et en dernier onglet, ce qui est bien fait, c'est votre plan d'action. Tout se fait automatiquement. Sur les onglets de gauche, vous avez la petite fiole. Dans la petite fiole, ce qui est très bien, c'est à partir de là que vous allez rentrer votre fiche de données sécurité. On verra après. Vous avez sur le triangle, point d'exclamation, attention, vous avez un questionnaire. Ce questionnaire, il faudra le compléter, ce qui va vous permettre d'établir votre plan d'action automatiquement. Vous avez un questionnaire général, un questionnaire sur la santé en fonction du produit associé, un questionnaire incendie, un questionnaire environnement. Vous répondez à chaque fois oui, non, ce sont des questions réglementaires qui vont permettre d'aboutir sur mise en place des protections collectives, mise en place des mesures d'hygiène, etc. Sur cet onglet avec la petite coche, vous avez le plan d'action. En fonction de l'évolution de votre évaluation du risque chimique, eh ben, votre plan d'action, en fonction des résultats de votre questionnaire et en fonction des résultats de votre étiquetage, eh bien, un plan d'action va se construire. On va voir ça ensemble après. Vous avez sur la partie jumelle, ben, vous avez tout ce qui est traçabilité en termes de produits étiquetés sans FDS. Produits CMR, ben, on voit une traçabilité sur les CMR. On voit très bien sur les coches, c'est un CMR, on verra de catégorie 1A, 1B, voire M1, M1B, RA, R1B. Et vous avez sur la dernière la traçabilité. Traçabilité qui permet, bien entendu, de suivre l'exposition de vos salariés et qui est transmis au médecin du travail. Sur le dernier, où se trouve la petite calculette, eh bien, vous allez retrouver un petit logiciel qui vous permet de réaliser de l'étiquetage. On verra après, vous voyez, par exemple, j'ai déjà rentré l'acrylonitrile. On verra après, eh bien, en fonction de la contenance de l'emballage, vous établira l'étiquetage automatiquement. Donc, comment rentrer une fiche de données sécurité? Alors, on a pris un tout petit peu de temps pour bien vous expliquer le fonctionnement de CERICH parce que c'est vraiment un outil qui est très ludique. J'ai oublié de vous dire, sur la partie de droite, vous avez information générale et au fil du temps, cette partie-là va se compléter.
Vous avez au début de votre tableau de bord des webinaires, des documents pratiques, formez-vous, important, nouveautés, vous voyez, version 3.4.0, on profite des dernières nouveautés, et modification du CLP, le règlement délégué, voilà, vous avez toutes les modifications réglementaires dans le cadre du risque chimique. Il est important de rappeler que CERIP, c'est un outil qui a été construit un partenariat avec l'INRS et la DRIES et il est transmis gratuitement à l'ensemble des entreprises. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, comment intégrer une fiche de données sécurité? On va se focaliser sur le niveau 1, sur le chapitre 2. Donc, je vais vous donner un exemple. Enfin, voilà. On va prendre l'exemple de la fiche de données de sécurité du styrène. On voit très bien que la date d'établissement elle est de 2019, je l'ai fait exprès, hein, donc voilà, c'est un fournisseur. Et comme vous l'a expliqué ma collègue, on va aller au chapitre 2, ce qui est vraiment très très intéressant pour le chapitre 2. Donc dans CERIC, vous allez revenir dans CERIC, vous allez appuyer sur la petite fiole, dans l'onglet petite fiole, vous allez ajouter un produit ou un agent chimique émis, donc on va cliquer dans l'onglet. On va se retrouver sur toute cette partie ici qui est matériaux, matières et matériaux de construction, nanomatériaux, produits cosmétiques, etc. Ça, ce sont les agents chimiques émis. Mais vous allez, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ce sont les produits étiquetés selon le règlement CLP. Donc, vous allez cliquer dans le règlement CLP et vous allez rentrer le nom. Donc, comme vous avez vu dans la première vidéo, l'étiquetage peut être fait automatiquement. Il faut bien prendre en compte que pour avoir un étiquetage automatique et avec des phrases de risque automatiques, il vous faut la fiche de données de sécurité du fournisseur. Donc là, on va l'intégrer manuellement et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. On va prendre le nom du fournisseur, c'est très simple. Ça, c'est vraiment très très important de prendre le nom de la substance, pardon, qui est le styrène. Donc, je vais prendre par exemple le styrène. Je vais écrire le styrène. Le nom d'usage. Alors, le nom d'usage, c'est très facile. Voilà. Alors, souvent, c'est pas indiqué. Souvent, c'est indiqué. En fonction des lignes de production, eh bien, ils indiquent que c'est sur la ligne A1, A2, je dis n'importe quoi. Eh bien, vous avez le nom d'usage, on va laisser sur le styrène. Puisque c'est une molécule. Le code UFI. Alors, le code UFI, c'est vraiment très, très important. C'est l'identifiant unique de formulation. C'est un code alphanumérique qui relie sans ambiguïté les informations concernant les compositions d'un mélange. Le code UFI, vous le retrouvez sur l'étiquette ou l'emballage. Ici, on n'a pas de code UFI, on ne va pas l'intégrer. Ce qui est vraiment très très important, c'est le nom du fournisseur. Le nom du fournisseur, voilà, c'est de reprendre ses adresses et ce que demande le code du travail, et c'est bien le nom du fournisseur. Si vous avez un produit et que vous rentrez et que vous allez le chercher sur Internet et que ce n'est pas le nom du fournisseur, il y aura une ambiguïté. En termes d'exposition, il y aura une ambiguïté. Le code du travail très précis, c'est bien le nom du fournisseur. Donc, on rentre le nom du fournisseur. Donc là, je vous fais simple, on va le faire en copier-coller. Voilà. Voilà, je rentre le nom du fournisseur. On va rentrer, voilà, 84032. N'hésitez pas, hein. Voilà. Alors, vous rentrez, si vous avez plusieurs produits pour le même fournisseur, vous rentrez qu'une fois. Et après, ça mémorise. Alors, il faut savoir que la sauvegarde est automatique. Si vous êtes sur réseau, elle est automatique. Si vous perdez la connexion, vous retrouverez ce que vous avez rédigé. Alors, la classe d'usage. Alors, là, l'adresse, le code UFI, ce que j'appelle le code UFI, vous le retrouvez sur l'étiquette. Vous avez rentré l'adresse. Vous avez des classes d'usage. Alors, ils se sont améliorés. Au début, on avait 3 classes d'usage. Là, c'est du styrène. Ça sera plutôt peut-être on va dire, il faut rechercher. Alors, ce n'est pas un lubrifiant, ce n'est pas un fluide.
c'est plutôt un polymère et souvent on ne les retrouve pas, les polymères, donc souvent on met autre. Voilà, vous choisissez en fonction de votre produit. Vous avez les adoucissants, les produits chimiques de traitement d'eau, mais là, comme c'est un polymère, on va mettre autre. Ou vous mettez rien. Hein. Alors c'est là où ça devient intéressant. Disponibilité d'une FDS. Oui, la date de la FDS, pardon. Je vais essayer de retrouver ma FDS. Voilà. Elle date du 10-10-2019. Attention, c'est la date d'établissement et non pas la date d'impression. Hein. Elle date du 10-10-2019. Donc je vais rentrer. Donc on a un petit curseur. 10. Et on peut le reprendre à la main. Voilà, 10-10-2019. On se retrouve ici à droite. Là, vous pouvez rajouter des commentaires. On va dire produit polymère. Je dis n'importe quoi. Polymère. Voilà, servant. Produit polymère. On va dire réaction. Vous mettez réaction de polymérisation. Voilà, je vous fais simple. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, réaction de polymérisation. Voilà, c'est vraiment des petits pense-bêtes, ça permet de... Voilà, réaction de polymérisation. À droite, vous pouvez, juste sur la droite, vous pouvez déposer une photo du produit, déposer la FDS. Ce qui est très très important en termes de traçabilité, c'est que vous pouvez déposer la FDS ou déposer des fichiers. Pour déposer la FDS, bah, c'est très simple. On va aller chercher, les données. Alors, je mets n'importe quoi. Hein. Voilà, je mets par exemple, on va dire que c'est la FDS. Le fichier est trop lourd. Alors oui, ils disent qu'il faut des fichiers qui soient vraiment pas trop lourds en termes de PDF. Donc, vous ajoutez votre FDS. Il faut savoir que ce fichier-là conserve les FDS. Et ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que ce fichier, vous pouvez l'envoyer par email avec les fiches de données sécurité. Une fois que vous avez rempli ça, cette partie-là, vous allez aller suivant. On va se retrouver sur danger. Voilà, on se retrouve ici sur, comme disait ma collègue, mention de danger, conseil de prudence, mention attention, et on se retrouve avec les commentaires. Donc, les mentions de danger, c'est très simple. Vous rentrez les mentions de danger. Je vais aller chercher FDS. Voilà, qui se trouve au chapitre 2. H226, H304, et on va rentrer ça. Donc, c'est simple. Vous faites H226. Sur la mention de danger, voilà, H226. Voilà, vous cliquez. Bon, j'ai de la chance si je l'ai imprimé. Donc, il y avait H304. Traitement M. Vous avez H315. Provoque une érection. Et ça, c'est le chapitre 2.2, comme on vous a montré en amont de l'évaluation. Vous avez H319. Vous avez H332. Vous avez H335. Donc à chaque fois, vous avez comme disait ma collègue, la phrase de danger. Vous avez H361D. La H361D susceptible de nuire au fœtus, c'est un CMR. Non, il est catégorie 2 celui-là. Non. H372. Il est catégorie 1. Voilà. Et puis vous avez H412. Et là, vous rentrez. Sur la partie du dessous, ce sont les conseils de prudence. Les conseils de prudence, vous les trouvez ici, comme on a dit tout à l'heure, P210, P260, P280. Ce sont les conseils de prudence et mesures de prévention à mettre en œuvre. Vous rentrez les chiffres, pareil. Donc, P210,
Vous cliquez P260, P280. Alors, vous avez les phrases combinées. C'est ce qui est bien. C'est que vous avez P301 plus, vous voyez, P310, c'est ce qu'on appelle les conseils de prudence. Ce sont des phrases combinées. Voilà, P301 plus P310, et vous avez P331, et vous rajoutez une phrase combinée P300. Tout ça, c'est dans la fiche de données sécurité, hein, je n'invente rien. Plus P378, vous avez le P403, plus P233, pardon, ça n'a pas pris, P403, plus P233, voilà. Et puis vous avez la dernière qui est P403 et P235, plus P235. Voilà, vous avez en haut les mentions de danger, en bas les conseils de prudence que l'on retrouve, mention de danger, conseil de prudence. Attention, n'oubliez pas la mention danger. Ici, mention d'avertissement, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez avoir attention et vous pouvez avoir danger. Là, on voit très bien c'est danger. Danger, pourquoi? Parce qu'il est susceptible de nuire au fœtus. Donc, on vient cocher danger. De toute façon, si vous ne le cochez pas, il vous le rappellera de le cocher. Concernant, on parlera de analyser la ETS. Concernant les pictogrammes, eh ben, c'est simple. On reprend les pictogrammes qui se trouvent ici, pardon. Inflammable, attention, et le bonhomme éclaté. Donc on va reprendre bonhomme éclaté, attention, inflammable. Ce petit onglet ici permet d'analyser la FDS, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, au lieu d'écrire tout ça, ce qui est très très bien fait sur cet outil, c'est que si vous obtenez la FDS du fournisseur, je dis bien la FDS du fournisseur, on a essayé en scannant une FDS, le système ne fonctionne pas. Je ne peux pas vous l'expliquer comment ça fonctionne parce que franchement c'est très complexe. Vous allez prendre la FDS du fournisseur, vous allez associer, rentrer ici et analyser, et vous voyez, j'ai fait l'acrylonitrile, il va vous ressortir toutes les phrases de risque et tous les conseils de prudence. Si j'appuie sur analyser, il va vous intégrer tous les H225, H301, H311 automatiquement. Voilà. C'est un outil qui permet de faciliter, surtout quand vous avez plusieurs FDS à la suite à rédiger. Une fois que vous avez réalisé ça, ce qu'on appelle la colonne de danger, vous pouvez déposer des fichiers, anciennes FDS, des documentations techniques, etc. Vous allez sur suivant. Ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que là, on va vous demander la consommation du styrène. Donc là, vous cliquez dans l'onglet le conditionnement. Donc, ce qui est très bien, c'est que la nouvelle version, ils ont complété ce que nous n'avions pas avant, c'était les citernes, les containers. Donc, c'est ce qu'on a demandé voilà, de compléter. On va prendre l'exemple d'une bouteille d'1 litre. Voilà. Le nombre, vous avez deux choix. Le nombre de contenants utilisés à l'année, de 1 à 10, de 11 à 100. Alors, on n'est pas à un contenant près. Hein. Ou alors, vous pouvez saisir la quantité annuelle. On va rentrer dans l'onglet, on va mettre en litres, et vous pouvez rentrer si c'est 10 litres à l'année. Si vous rentrez 10 litres à l'année, vous n'avez plus accès sur le nombre de contenants utilisés à l'année. Ça, c'est libre choix. Quelque chose de très très important, c'est la date d'arrivée du produit dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment très très important. Le produit est arrivé, on va donner un exemple, il est arrivé, en 1998. Je vais prendre l'exemple de 1998. Il est rentré le 5 juin 1998. Attention, on l'a utilisé jusqu'au... Bruno, ta date, elle n'est pas passée, on est en 2024. Tu l'as... Oui, elle est en 2024. Elle est passée. Oui, mais tu avais dit de 98 et elle est passée en 2024. Excuse-moi. Merci Nathalie. Merci de bien vu. Je vais revenir sur 98. Tac. J'espère qu'il va le prendre. Bon, je vais mettre... Voilà.
Date de fin d'utilisation. Attention, c'est la date de fin d'utilisation du produit. Si le produit est toujours présent dans l'entreprise, mais qui n'est pas plus utilisé, vous indiquez la date de fin d'utilisation. Lorsque le produit quitte l'entreprise, il n'est plus présent dans l'entreprise, la date de fin de présence dans l'entreprise du produit, on indiquera par exemple, on va dire le 3 juin, dans l'évaluation du risque chimique, le produit sera rayé. On ne va pas le faire parce que ça va modifier notre évaluation. Retenez bien ça. Date de fin d'utilisation du produit, c'est à la date où je n'utilise plus le produit, mais il est toujours présent dans l'entreprise. Date de fin de présence dans l'entreprise, à la date où le produit quitte l'entreprise ou part aux déchets. Donc, je me répète, ce produit sera rayé. Enfin, cette ligne sera rayée. Donc voilà, on va le laisser comme ça pour que vous puissiez voir comment fonctionne l'évaluation. On revient ici, ça ne bouge pas. On peut déposer des documents, ainsi de suite, des documents techniques. Et on va sur suivant. Vous avez une première ébauche de votre évaluation du risque chimique. On prend le nom d'usage du styrène, on a le nom du fournisseur, on a la quantité annuelle de 10 litres, on a, c'est un recensement, date d'arrivée le 4-6, on a ces pictogrammes. Ce qui est intéressant, c'est que les pictogrammes danger sont en rouge, incendie en rouge et environnement en rouge. On a juste à droite les spécificités réglementaires. Le produit styrène présente la mention H304. Les dangers par aspiration relatifs à cette mention sont liés à l'entrée du produit solide ou liquide directement par la bouche. Vous avez vraiment toute la littérature qui permet de répondre au styrène. Vous cliquez dans le lien, vous retrouvez sur l'ED 6207 à la page 180 de l'INRS, ce qui vous permet de poursuivre votre évaluation. Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez exporter ce document, l'envoyer au médecin du travail, compléter votre évaluation du risque chimique ou compléter votre notice de poste. Si je fais une exportation, je fais par exemple un test. Je vais essayer de prendre la main. Voilà. Je vais faire enregistrer, tac. Et vous le retrouvez avec le styrène. Ses spécificités sont et ses commentaires. Voilà. Ça, c'est très utile. Ça, c'est un document que vous pouvez envoyer au médecin du travail ou à votre employeur ou compléter le document unique. Une fois que ça, c'est terminé, eh bien, vous cliquez sur terminer. Vous avez rentré votre produit. Votre produit se retrouve ici, la deuxième ligne, avec les FDS. Vous avez un onglet, vous pouvez voir la FDS, puis un statut qui est le produit en bleu qui est utilisé. Je remonte sur l'onglet du dessus. Vous avez deux produits étiquetés. Vous avez vu que le tableau de bord a changé. Vous avez un agent chimique. Alors, pourquoi il n'est pas CMR? Parce que les susceptibles d'être CMR, le styrène aurait été CMR de catégorie 1A, 1B, il aurait été ici, mais les susceptibles d'être CMR, donc il est dans la catégorie des agents chimiques dangereux. Il est en produit étiqueté numéro 2. Et vous avez toujours un produit CMR 1A, 1B et un agent chimique 1A, 1B. Si je vais aller un peu plus loin pour établir mon plan d'action, je vais descendre ici dans le questionnaire de l'évaluation. Étant donné que j'ai rentré le styrène, puisque j'avais déjà rentré l'acrylonitrile, soit j'exporte mes réponses actuelles, soit je conserve mes anciennes réponses, soit je ne conserve pas mes anciennes réponses. Je vous conseille de le faire au fil de l'eau, en fonction de l'état d'avancement de votre évaluation du risque chimique. Moi, je vais dire je ne conserve pas mes anciennes réponses puisque j'ai rajouté le styrène, ce qui va modifier votre évaluation du risque, ce qui va modifier votre plan d'action. Je ne conserve pas et je me retrouve sur un questionnaire général, un questionnaire santé, un questionnaire incendie, un questionnaire environnement. Quelques questions, elles sont vraiment très très simples. Dans le CERICH niveau 2 et niveau 3, les questions sont beaucoup plus pertinentes, voire beaucoup plus complètes. Mais déjà, le niveau 1 répond à pas mal de questions. On vous dit dans le questionnaire général, en faisant vite, avez-vous supprimé des produits qui ne servent plus à rien et diminué au minimum les quantités sur le travail? Je vous mets non. Attention, stocker des produits qui ne servent plus peut être une source d'accident ou pas.
ou d'intoxication, plus de produits, plus de risques. Question 2, stockez-vous les produits dans un local ou dans une armoire spécifique en tenant compte des incompatibilités? Je vais marquer oui. Hop, les principes généraux de stockage sont pris en compte. Et vous répondez ainsi de suite, ainsi de suite. Votre entreprise dispose-t-elle d'un système de ventilation générale mécanique là où ils sont stockés? Je vais marquer non. Je vais faire un petit peu exprès. Et juste ici, mettez-vous en place des mesures de prévention spécifiques, émissions de captage, je vais mettre non. Alors, vous pouvez mettre oui si vous avez bien sûr des mesures de prévention des captages à la source. Et là, on vous explique un petit peu les poussières, les poudres, même lorsqu'elles ne sont pas étiquetées, peuvent être dangereuses, aussi bien au niveau santé qu'au niveau explosion. Les procédures d'hygiène sont-elles respectées dans votre entreprise? Boire, manger et ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer, je vais marquer oui. Et vos locaux de travail sont-ils équipés d'un système d'alarme et de détection? Je vais marquer oui. Et à chaque fois que vous répondez oui ou non, vous avez une réponse. Alors, tout ce qui est en rouge va basculer dans votre plan d'action. Hein. Les salariés de l'entreprise sont-ils informés sur les risques aux produits qu'ils manipulent? Non. Voilà, on rappelle l'obligation de l'employeur. Et puis, existe-t-il des mesures spécifiques pour la collecte et l'élimination des déchets? Je marquais non. Et puis, avez-vous tenté de remplacer les produits les plus dangereux par les produits qui le sont moins? Je vais marquer oui. Voilà. Là, vous pouvez pas, vous n'avez pas terminé. Pour cliquer sur la coche terminée, il faut aller sur santé. Vous avez 2 produits à forte priorité et ainsi de suite. Donc là, on va répondre. Les produits listés ci-dessous sont-ils utilisés dans les cubes ou procédés fermés? Je vais marquer oui. Existe-t-il des systèmes? Il faut être très vigilant sur ce que vous allez répondre. Je me répète. Prenez votre temps pour bien répondre à chaque question. Ces questions sont pertinentes, elles répondent à des contextes réglementaires très précis, et à partir de là, je me répète, votre plan d'action va commencer à se figer, à se construire. Existe-t-il des systèmes permettant de réduire l'exposition aux produits listés ci-dessus? On parle pour l'acrylonitrile, les fumées de soudage et le styrène. J'ai marqué oui. Et à chaque fois, regardez, ça redescend. Ces systèmes sont-ils vérifiés régulièrement? Je vais marquer non. C'est-à-dire que vous avez des installations de ventilation, mais il n'y a pas de contrôle périodique. Les produits listés ci-dessus sont-ils mis en œuvre manuellement? On va marquer oui. Et disposez-vous de douches de sécurité de rinçeuil? On va marquer oui. Et puis des salariés autres que ceux mettant en œuvre des produits chimiques listés travaillent-ils à proximité des zones d'utilisation d'émissions? Ça, c'est l'article du Code du travail dans les agents chimiques dangereux, voire CMR. Je mets non. Et vous continuez. Incendie, et ainsi de suite. Alors, en faisant un petit peu plus vite, les produits ci-dessus sont-ils utilisés dans des cubes ou des procédés fermés? Oui. Existe-t-il des systèmes permettant de réduire l'exposition? Je vais marquer non parce que le sujet il est vraiment intéressant de ce côté-là. Voilà, vous devez installer des captages. Un des produits est-il chauffé? Je vais vous marquer oui. Est-il possible de trouver à proximité des flammes nues, chalumeaux? Ça, c'est par rapport à l'incendie et l'explosion. Voilà. Et puis des salariés autres que ceux émettant en œuvre des produits chimiques listés ci-dessus. Voilà. C'est travaille-t-il à proximité des zones d'utilisation? Je vais marquer non. Et de ce côté-là, si vous avez des agents chimiques émis, ben, on va vous compléter ces questions. Et après, vous allez sur la partie environnement. Vous avez quand même une petite coche qui vous indique ici la liste de vos produits à forte priorité a subi une modification, ce qui est tout à fait normal puisque j'ai revu complètement l'évaluation. Les produits peuvent-ils être libérés dans le milieu naturel ou dans les égouts, pardon. Je vais marquer oui. Je vais faire terminer. Et là, je me retrouve sur les points forts et les points faibles. Vous respectez les principes de stockage. Vous allez sur la littérature ED 753, les mesures d'hygiène, vous voyez, c'est en vert. Du côté production, hein, puisque vous avez un petit logo usine, fabrication. Et à chaque fois, vous avez l'ED. Je reviens sur la partie cœur. La partie cœur, c'est la santé. Hein, santé.
Les produits les plus à risque pour la santé sont confinés, c'est en vert. Des captages ou des cabines ventilées existent pour les procédés utilisant les produits les plus à risque pour la santé, c'est en vert. Et puis ainsi de suite, vous descendez, et on retrouve le côté incendie. Les produits les plus à risque pour l'incendie et l'explosion sont utilisés, sont utilisés dans les procédés fermés ou confinés, c'est dans le vert. Vous descendez le curseur, soyez vigilants parce que souvent il s'arrête à partir d'ici, mais vous en avez encore. Vous limitez les expositions des salariés, bon, bref, ne manipulant pas les produits chimiques directement, c'est en vert. Vous avez ici un petit logo information, et on vous rappelle que ce conseil vous est proposé car vous avez répondu oui à la question, et ainsi de suite. Côté droite, ce sont vos points faibles. Et vous allez voir que l'évaluation, elle se termine avec votre plan d'action qui est vraiment le dernier onglet. Eh bien, les produits les plus à risque pour l'environnement peuvent être libérés dans le milieu naturel. Ça fera l'objet d'un plan d'action. Côté environnement, vous n'éliminez pas les produits qui ne servent plus côté fabrication. Plan d'action. Vos locaux de travail sont insuffisamment ventilés. Plan d'action. Et ainsi de suite, plan d'action. On voit les déchets. Eh bien, la gestion de vos déchets, on avait coché non, c'est un plan d'action. Pareil, ce conseil vous est proposé car vous avez répondu non à la question. C'est pareil. Existe-t-il des mesures spécifiques pour la collecte et l'élimination de vos déchets? On va descendre du côté santé. Moi, j'irai plutôt santé-sécurité. Les installations de ventilation, captage, on avait coché non. Eh bien, on se retrouve avec un plan d'action. On retrouve avec la documentation de l'INRS. Si je clique, eh bien, vous avez l'air assainissement, la brochure de l'INRS. C'est vraiment très, très bien fait. Vous avez tous les liens. Et puis on se retrouve, vous voyez, il faut descendre un petit peu le curseur parce que vous avez encore pas mal d'actions à mettre en œuvre. Sur le dernier onglet, ce qui est très très bien, c'est que cette évaluation du risque chimique, vous pouvez l'annexer à votre document unique d'évaluation des risques professionnels, vous arrivez sur un plan d'action. Vous avez dans votre évaluation 15 actions nouvelles. Si je clique dedans, c'est automatique. On a suppression, substitution. Vous avez 2 actions dans la substitution, notamment, il demande de substituer, moi je dirais dans la mesure du possible, si c'est possible. Vous pouvez ajouter une action en bas. Hop, je peux rajouter une action. Nom de l'action, je dis, substitution, je dis n'importe quoi. Substitution styrène. Voilà, vous avez la description d'action, je vais dire, voilà, substitution par, je dis n'importe quoi, du Biosan, SL200, ça c'est des produits de substitution, voilà, vous avez suppression, substitution, produits agents concernés, produits concernés et le risque, voilà, vous retrouvez la hiérarchisation du risque. C'est vraiment très très bien fait. Vous pouvez exporter votre plan d'action et là, à partir de là, vous rajoutez si c'est une priorité faible, comme dans le document unique, priorité modérée ou priorité élevée. Je vais mettre une priorité modérée, je vais mettre une date, on va dire pour septembre. Voilà. Et puis je peux déposer un fichier. On va dire voilà, la FDS ou un fichier. Et puis le nom du pilote, et vous mettez Pierre, voilà. Voilà, avec 2 R si possible. Et là, vous pouvez mettre vos commentaires. Vous cliquez sur terminer et vous retrouvez, voilà, avec une action dans votre plan d'action. On retourne au plan d'action. Donc vous avez dans votre plan d'action total 2 actions. Vous avez 5 actions et vous pouvez en rajouter et en clôturer au fil de l'eau. Vous pouvez exporter votre plan d'action. On voit très bien tout ce qu'on avait mis, oui, non, etc.
eh bien, à partir de là, eh ben, on se retrouve avec ces plans d'action. On peut faire une exportation du plan d'action que l'on peut, voilà, que l'on retrouve sous Excel avec la synthèse, suppression, substitution, mesures organisationnelles, procédé, incendie, explosion, suppression, substitution. Alors, on se retrouve avec des catégorisations, on voit très très bien. Voilà. J'ai vu que j'ai pas sauvegardé l'action que j'ai mis en place. Vous avez les mesures organisationnelles derrière, vous avez du côté des procédés, on voit très bien améliorer la ventilation. Les débuts, le 3-6, vous pouvez rajouter dans votre dossier Excel des dates. Hein, les dates, je vais mettre le 10 12 2025, c'est n'importe quoi, et ainsi de suite. Vous avez l'incendie, vous avez le stockage, vous avez l'information à la formation, ce qu'on avait vu. Tout votre plan d'action, il est hiérarchisé dans le dossier Excel. Et après, vous avez toutes les catégories, si vous voulez présenter membre du CSE, CSSCT, du CSSCT, etc. Donc, quand je reviens sur cette partie-là, je remonte sur le tableau de bord, je me retrouve avec, faisons simple, je reprends voilà, si je prends la hiérarchisation, je vois très bien que côté santé, je n'ai qu'un produit, mais je peux travailler sur côté incendie, je vais cocher ici et je vais enlever les fumées de soudage. Et je vais garder les parties incendie pour le produit chimique pour la synthèse, le styrène et l'acrylonitrile. Et côté environnement, c'est pareil. Donc, quand vous avez du vert, là j'ai du orange, vous aurez du rouge, orange, vert, et bien vous enlevez le vert, vous enlevez orange et vous travaillez sur les parties prioritaires. Vous avez vos points forts, vous avez votre plan d'action. À partir de là, votre évaluation des risques est construite. Alors, je comprends que c'est du travail à rédiger, mais moi je dirais faites-le tranquillement. C'est beaucoup de saisie. Le niveau 1, il est assez simple. Le niveau 2, ça demande un peu plus de temps. Et le niveau 3, ça demande de la concentration. Parce que vous rentrez le chapitre 2, vous rentrez le chapitre 7, si mes souvenirs sont exacts, et le chapitre 8. Le chapitre 8, pardon, et le chapitre 9. Ce qui est très bien, c'est cet outil, au niveau 1, vous créez les étiquettes. Si je clique le styrène, eh bien, je peux faire une planche d'étiquettes réglementaire en fonction du volume des contenants, entre 3 et 50 litres, inférieur à 3 litres. Bon, on a pris des 10 litres, voilà, et je peux choisir une planche d'étiquette. Je fais enregistrer. Alors, je ne vais pas le faire parce que c'est assez compliqué, mais je peux joindre l'étiquette à la fiche produit et je peux me retrouver avec mes planches d'étiquette. Attendez, je vais essayer de vous l'étiqueter. Voilà. Et alors, je sais que voilà, je me retrouve avec les planches d'étiquette. Voilà, on a rentré le styrène. On a notre plan d'action dans le cadre d'évaluation du risque chimique et on a nos étiquettes. Voilà pour cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais ressortir de cette partie. Nathalie? Je suis là. Je suis là. Des questions sur cette partie? Il n'y a pas l'air d'avoir des questions. Il nous reste à voir la réforme santé-travail, Bruno, sur notre présentation et présenter les quelques outils complémentaires à disposition. Le cas échéant, vous ne pouvez pas utiliser ces REACH selon votre activité. Donc, je vais revenir et je vais ressortir de... voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions de ce côté-là. Diapo 24, Bruno. Voilà.
te laisse, Nathalie, ou c'est moi comme tu veux? Oui, je peux reprendre, pas de problème. Donc, la réforme de santé au travail, nous a, donc de la version en vigueur depuis 31 mars 2022, oblige les employeurs à l'évaluation des risques, à prendre en compte notamment tout ce qui est exposition simultanée ou susceptible à plusieurs agents chimiques, des effets combinés de l'ensemble des agents, etc., etc. Vous pouvez retrouver l'article comme on vous l'a notifié sur notre présentation sur Légifrance. C'est l'article 44.12.6 du Code du travail. Alors, d'autres outils complémentaires à votre disposition, donc Horizon Santé Travail, bien sûr, hein, nous avons un outil à disposition sur notre portail adhérent, surtout sur, l'outil, document unique d'évaluation des risques professionnels. Mais vous avez également d'autres outils que vous pouvez utiliser en fonction du secteur d'activité. Wara, c'est également un logiciel spécifique de l'INRS, hein, sur, l'évaluation du risque, pour les très petites entreprises. C'est un outil qui est disponible gratuitement également en le téléchargeant. Vous avez, l'outil Mixi. C'est un outil en ligne qui vous permet de faire l'évaluation de la santé des polyexpositions chimiques. Également un outil d'INRS qui est disponible gratuitement en téléchargement. Vous avez également MAV Implant, c'est un outil à la conception des lieux de travail, qui est disponible, également sur le site de l'INRS, et l'outil Risque Chimique Pro de la CRAMIF. Vous avez Colibri, c'est un autre outil, qui est complètement différent de Cereach, qui permet également aux entreprises à formaliser leur analyse du risque chimique. Et donc ensuite, vous avez un outil, qui est développé par l'ECHA pour aider à réaliser l'évaluation du risque chimique. C'est, l'outil CP, le New Chaser, voilà. Et donc, nous sommes à votre disposition pour tout échange ou questions particulières. Nous vous écoutons, nous attendons vos différentes questions sur le chat.